Ce carton percé contient un nouveau pensionnaire du centre de soins de la faune sauvage de la Vienne. Une chouette effraie mal en point. Donc c'est un choc routier, hein, bien entendu. Elle a été retrouvée sur le bord de la route, en plein soleil hier. Donc là, il y a une fracture. Ici, donc c'est au niveau de l'articulation. On sent même l'os qui est ressorti. Il y a un traumatisme crânien aussi, puisqu'il y a eu pas mal de sang. L'animal va être opéré, dorloté, avant d'être relâché dans la nature. Et ça a plutôt le réflexe de faire le mort pour qu'on se désintéresse de lui. Ce centre est le seul lieu de la Vienne capable de faire ce travail. Les cabinets de vétérinaires ne s'occupent que des animaux domestiques. Toutes les techniques médicales sont utilisées. Médicaments, chirurgie, kinésithérapie et même l'ostéopathie. C'est très utile pour les animaux sauvages parce qu'ils sont intolérants à beaucoup de médicaments. Par exemple, tout ce qui est anesthésie locale, ça les tue. C'est vraiment allergie très très forte. Donc on est obligé de développer d'autres techniques. J'utilise même l'homéopathie, la naturopathie, enfin tout ça. Et l'ostéopathie a vraiment fait des miracles sur les ailes des oiseaux. Ces 5 bébés chouettes sont tombés dans le conduit d'une cheminée où leurs parents avaient fait leur nid. Depuis un mois, elles sont nourries à la main dans cette petite cage. Mais aujourd'hui, changement de décor, elles vont découvrir une nouvelle volière. C'est vraiment l'étape intermédiaire où elles ont beaucoup plus d'espace. Il va falloir qu'elles commencent à chercher leur nourriture. Elles se confrontent à d'autres chouettes effraies. Voilà, c'est vraiment on va dire l'adolescence. Voilà. Chaque blessure est prise très au sérieux. Ce hibou moyen-duc, percuté par un camion, est devenu borgne. Il réapprend à vivre sans son œil. Cette petite tortue a elle aussi réchappé des roues d'un poids lourd et a subi une véritable reconstruction. On a refermé la carapace pour lui faire une carapace toute neuve. Avec quoi? Avec de la résine de bateau. Lydia s'occupe seule de ce centre agréé et très contrôlé par l'État. Mais elle ne reçoit aucune aide publique. La nourriture et les soins sont financés grâce aux dons des associations de protection animale et des particuliers. Elle-même travaille 7 jours sur 7 et ne perçoit aucun salaire. Déjà, je suis passionnée. Et puis, surtout, on se dit que c'est très important parce que les hérissons, on parle de 2020 pour l'extinction des hérissons. Donc c'est très proche. Beaucoup d'animaux sont comme ça dans un déclin terrible. Donc je suis soucieuse des générations futures et je me dis qu'à chaque fois qu'il y a une espèce qui disparaît, c'est une catastrophe. Dans la Nouvelle-Aquitaine, il existe 9 centres d'accueil pour les animaux sauvages, mais seuls 2, dont celui de la Vienne, disposent d'une unité de soins. Cette année, depuis janvier, 900 animaux ont fait un séjour ici. 82% d'entre eux ont pu être relâchés dans leur milieu naturel. Parfait, avec un petit caca. Nickel.